Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Merci encore de me recevoir dans vos maisons qui, comme nous le savons, sont devenues l'église de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant. Le titre de notre message ce jour, c'est « La famille de Job, l'hyper riche ». La famille de Job, l'hyper riche. Alors, nous allons faire un rappel de ce que c'est que la famille. La famille de Job était composée de lui-même, le père, Job, son épouse, qui est la mère, les enfants, les fils. Job avait 7 fils et 3 filles. Voilà la famille de Job. Alors, pourquoi je dis qu'il était hyper riche? J'ai essayé, bien aimé, de faire un peu une correspondance de ce que Job avait dans le temps, dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans Job, chapitre 1, versets 1 à 3, et nous allons lire. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Si vous vous souvenez, j'avais donné la définition de la famille et j'avais dit que comme nous sommes à Rich Ministries, nous allons ajouter les serviteurs et les servantes, mais j'avais demandé de ne pas donner d'héritage aux chiens ou aux chats si votre famille en a, mais si vous n'avez pas d'enfants, donnez plutôt l'héritage aux serviteurs. Comme Abraham a dit, c'est Eliezer, mon serviteur, qui sera l'héritier de ma maison, puisque je n'ai pas d'enfants. Alors, bien-aimés, voici la famille de Job, l'hyper riche. Alors, j'essaie de convertir ce qui a été donné ici en ce temps moderne, les brebis comme des voitures personnelles ou des taxis. Alors, j'ai calculé le total de ces taxis-là. Alors, ça va monter à 210 millions de dollars. Ensuite, les chameaux vont représenter les gros camions remorques que j'ai estimé au plus bas à 600 millions de dollars. Et les 5 paires de bœufs que j'ai assimilés à des tracteurs évalués à 37 500 000 dollars. Et les ânesses que j'ai assimilés à des cas de transport de marchandises évalués donc, selon mes calculs, à 20 millions de dollars. Alors, pour un total de 867 500 000 dollars avant l'épreuve de Job. Et après, quand le Seigneur l'a rétabli et il a tout multiplié au double, Job s'est sorti avec une richesse minimum évaluée de nos jours à 1,735 milliard de dollars. Donc voici pourquoi je dis que Job, il était hyper riche. Mais maintenant, nous allons voir, bien aimé, le témoignage que les hommes avaient de Job. Alors, les hommes disent que premièrement, Job était un homme intègre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Job n'était pas chrétien le jour et franc-maçon la nuit. Il était entièrement chrétien, intégralement chrétien. Il était intègre. Il n'était pas chrétien le jour et féticheur la nuit. Il n'avait pas de ceinture de sécurité, des gris-gris autour des reins et bien habillé. Non, il était entièrement chrétien, corps, âme et esprit. Les hommes disent que Job était droit. L'injustice ne passait pas chez lui. Il était quelqu'un qui aimait la justice et aussi qui aimait l'équité. Alors, qu'est-ce que l'équité, rapidement, bien aimé? C'est la juste ou bien la répartition équitable des choses entre les égaux et la répartition inégale, inéquitable entre les inégaux. Ça veut dire quoi? Si nous voulons prendre un avion ensemble et que moi, je paye ma place dans la première classe ou la business class, et que toi, tu payes ta place en éco, c'est vrai que nous sommes ensemble dans l'avion, mais le service que j'aurai en première classe ou en business class sera différent du service que tu auras en éco. C'est comme ça que dans tout pays qui se respecte, les nationaux ont une préférence. Il y a une préférence nationale pour les nationaux
et les étrangers viennent en second rang. Ça, c'est l'équité. Alors, Job était décrit aussi comme quelqu'un qui craignait Dieu. Et Job est décrit comme quelqu'un qui se détournait du mal. Rapidement, nous allons voir en Job chapitre 31, verset 1, un exemple qui prouve que Job était quelqu'un qui craignait Dieu, pour un riche. Job chapitre 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Voici un signe qui prouve que Job craignait Dieu. Alors, quel est le témoignage de Dieu lui-même sur Job? Alors, Dieu dit que Job est un homme remarquable. Dieu dit que Job est un homme unique sur la terre. Dieu dit que Dieu rejoint maintenant le conseil des hommes. Il dit que Job est un homme intègre, un homme droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alors, la différence entre ce que Dieu a dit et que Job a dit se trouve dans le fait que les hommes disent que Job était l'homme le plus considérable de tout l'Orient, des fils de l'Orient. Et Dieu dit, il n'y a pas son pareil, il n'y a personne comme Job sur toute la surface de la terre. Donc voici un peu, les hommes peuvent vous limiter dans votre description, même quand ils vous font des éloges, mais Dieu, il vous prend la pleine mesure. Voici un riche, ça donne à réfléchir, que Dieu trouve remarquable, que Dieu trouve unique, malgré son argent. Dieu a su qu'il a signé un pacte avec ses yeux de ne pas arrêter les regards sur une vierge. Et il était marié à une seule femme, bien-aimée, avec qui il a fait 10 enfants. Alors, ça nous pousse à sortir quelques leçons. La première leçon, c'est que, puisque nous n'avons pas d'informations sur les parents de Job, nous ne savons pas s'ils étaient riches ou pas, ça nous pousse à dire que nous ne devons pas compter sur la richesse de nos parents, mais nous devons nous faire une place nous-mêmes. On peut devenir riche sans l'aide de nos parents, mais si nos parents sont riches, alléluia. Alors, deuxième chose, c'est que Job ne s'est pas enrichi rapidement. Pour qu'il ait 500 paires de bœufs, ça a dû prendre du temps. Pour qu'il ait ces nombres de brebis, ces 7000 brebis, ça a dû prendre beaucoup de temps. Alors, il ne s'est pas enrichi rapidement, ça veut dire qu'il n'a pas eu recours à la loterie, il n'a pas eu recours au crime rituel pour s'enrichir, il n'a pas eu recours à la vente de la drogue ou de la prostitution pour s'enrichir. Alors, bien aimés, évitons ces choses. Oui, la loterie, ce n'est pas pour les chrétiens. Dieu nous conseille de travailler pour nous enrichir et non de vouloir nous enrichir rapidement. Deuxième leçon, ou troisième leçon que nous prenons, malgré sa richesse, Job avait une seule femme et il craignait Dieu. Cela met à nu un mensonge que nous allons dévoiler, qui dit que ce sont les pauvres qui doivent prier Dieu, ce sont les pauvres qui aiment prier parce qu'ils sont pauvres, et que les riches n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils ont tout et que l'argent répondrait à tout. Pour cela, ils n'ont pas besoin de Dieu. Dieu montre l'exemple de Job qui est hyper riche et qui a une seule femme et qui craint Dieu. Le quatrième enseignement que nous avons ici, c'est Job avait 10 enfants de la même femme. Un autre mensonge dévoilé ici qui dit que, oh, voilà, vous les Africains, vous avez beaucoup d'enfants, alors il faut que vous utilisiez des capotes, il faut avoir un enfant. Les gens mentent. Ils disent que la légende voudrait que le riche ait un fils unique ou une fille unique, que le riche n'ait pas beaucoup d'enfants pour qu'il puisse pérenniser sa richesse. Ça ne se vérifie pas au niveau de Job ici. Cinquième vérité ou cinquième leçon que nous tirons, et nous allons arrêter là, c'est que Job a construit et donné de son vivant au moins une maison à chacun de ses enfants. Voilà, donc il ne faudrait pas attendre la mort pour pouvoir voir ses enfants se bagarrer pendant que vous êtes vivant. Donnez, préparez les biens de chacun. Alors nous allons voir plus tard que c'est après les épreuves qu'il a préféré donner maintenant l'héritage à chacun, y compris à ses filles.
Voilà. Donc, bien-aimés, nous allons nous arrêter là pour ce message de ce jour. J'espère que vous avez compris qu'on peut être riche et craindre Dieu. On peut être riche et avoir une seule femme. On peut être riche et prévoir l'avenir de ses enfants. On peut être riche sans rentrer dans des compromissions, en étant totalement à Dieu, intègre, en étant droit, en n'entrant pas dans des faux coups, des crimes rituels, des enlèvements d'enfants, etc., etc. On peut le faire et l'exemple nous est donné ici. Bien-aimé, si tu as compris ce message et que tu es quelqu'un qui est porté sur la loterie, tu as l'envie de t'enrichir rapidement, que tu veux te repentir, prie avec moi. Seigneur Jésus, je me répands parce que dans mon cœur, je veux m'enrichir rapidement. Seigneur, merci de ce que tu m'as éclairé aujourd'hui pour que je travaille avec toi petit à petit pour que ta bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin puisse venir sur moi. Au nom de Jésus. Amen.